On s'est rencontrés à l'Artothèque de Trélissac, où on expose tous les ans, puisqu'il y a des expos tous les ans avec les nouveaux entrants. Et puis Isa Zora a bien aimé mon univers, moi j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait aussi, donc on a décidé de travailler ensemble, donc de mettre en situation les mannequins selon ce que Isa peint dessus dans tel ou tel endroit. Enfin, donc on a été à la cathédrale Saint-Front, au MAP, au musée d'art moderne. Enfin, Vous êtes originaire du Périgord tous les deux? Non. Ah non, moi je suis originaire de Normandie, avec un papa peintre et une maman peintre aussi maintenant. Et, et je suis arrivée ici il y a une vingtaine d'années maintenant. Et les mannequins, ça fait environ 7 ans, 8 ans que j'ai commencé à privilégier ce support. C'était assez hétéroclite avant et maintenant, voilà, j'ai commencé sur mannequin par un hasard de salle des ventes avec un ami et j'en ai acheté et j'ai commencé à les percer, les peindre et en racheter d'autres avec d'autres formes et après on s'est rencontrés, donc on a lié les mannequins et la photo. Et vous-même au départ, c'est quoi la première chose? C'était le mannequin ou la peinture? Alors moi, je touchais pas forcément à la peinture, je suis pas très douée du tout sur des toiles, donc j'étais plutôt art plastique, voilà, plasticienne plus, un peu touche à tout, mais pas fixée. Et du jour en fait où j'ai trouvé le support des mannequins, je me suis fixée dessus et voilà, ça me plaît. Donc puis à chaque mannequin une idée nouvelle, à chaque idée un mannequin nouveau, et en fait c'est le mélange c'est le mannequin qui apporte le sujet, en fait, de ce que je vais peindre dessus selon sa forme. Et voilà. C'est l'imaginaire qui fait son affaire. L'imaginaire, oui, ou les contextes aussi. En parlant de celle-ci, par exemple, c'est la seule chose que j'ai réussi à faire au début du confinement, par exemple. J'avais ce mannequin que je voulais pas peindre parce qu'il était beau à la base. J'avais du grillage et j'étais confinée, donc je me suis dit, elle aussi, voilà, je l'ai confinée aussi dans du grillage et voilà, c'est ce qui en est sorti. En quelque sorte, c'est nous tous pendant le confinement. Je sais pas les autres, moi oui en tout cas. J'ai eu cette sensation. On l'a pas tous vécu pareil. Moi j'ai eu la chance de la vivre à Périgueux, donc dans quand même un contexte un peu plus favorable. Mais quand même, il en reste quand même voilà, ça comme séquelle, ce grillage. Fred Perrier, une œuvre, donc alors vous, c'est le mariage de la photo avec l'œuvre, avec le mannequin. Ouais. Choisissez une œuvre, on vous suit et que vous voulez présenter, qui vous tient à cœur. Alors j'ai pas de préférence, je les aime toutes. C'est une évolution en fait. Il y a des photos ici qui représentent nos premiers travaux mais je vais quand même parler de celle-ci parce que c'est un endroit que j'ai adoré. La Grande Bleue. Ouais, la Grande Bleue. Ouais. Donc ça a été pris chez Véro et Didou, qui sont deux artistes aussi qui vivent près de Périgueux et qui ont un endroit assez extraordinaire. Donc Didou, lui, travaille pas que, mais sur les bouteilles de gaz qu'il sculpte. Et Véro, elle fait plutôt des bijoux, des petits objets, artisanat d'art. Et donc ils nous ont gentiment accueillis chez eux pour une séance photo où là encore on a été libre de déambuler dans le terrain et dans la maison. Et voilà, on a pris des photos comme ça. Et celle-ci j'aime beaucoup parce qu'effectivement j'aime les choses assez graphiques. J'aime souvent quand il y a une espèce de répétition sur le motif. Et il y a un contraste assez flagrant avec ce que Isa a pu peindre sur son mannequin. Donc voilà. C'est pas que c'est ma préférée, mais là, sur l'exposition, c'est celle dont j'avais envie de vous parler. C'est un coup de cœur. Ouais, voilà, tout à fait. Mais après, toutes les photos, pour des raisons différentes, sont une espèce de coup de cœur. Moi, je travaille toujours au coup de cœur, donc c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Et là, en plus, j'aime l'idée sur cette série-là de me mettre au service des mannequins d'Isabelle et de ne pas forcément être sur ce que moi, j'aurais fait ou voulu faire avec telle ou telle idée préconçue sur le sujet. Là, c'est vraiment quelque chose où je me laisse aussi guider par les endroits qu'Isabelle peut me proposer, le mannequin, et c'est la concordance de tous ces facteurs qui fait que les photos sont réussies et rendent hommage comme il faut au maintien d'Isa. Et à Thonon, donc dans cette exposition, la galerie Thonon les Arts, vous mariez les deux, donc il y a forcément le mannequin qui est présent. Alors l'idée de départ, c'était effectivement à chaque fois de marier un mannequin avec une photo. Alors les photos sont en tirage unique puisque les mannequins d'Isa sont des exemplaires uniques. Et puis au fur et à mesure des expositions, parfois on vend un mannequin ou parfois on vend une photo.
Rarement on a vendu les deux, je crois que c'est jamais arrivé. Pas les mêmes. Et du coup, on se retrouve parfois avec des choses dépareillées, mais on fait quand même en sorte que l'idée de base reste. Et on fait quand même toujours en sorte d'avoir un maintien en rapport avec une image, le plus possible. Mais voilà, pour chaque mannequin, il existe des dizaines de photos différentes, donc on fait un choix, on fait un choix commun à chaque fois, parce qu'il faut bien choisir à un moment donné. Mais on essaie de garder cette idée de base, un maintien, une photo. Oui. Isadora, votre tableau préféré où il y a le mannequin et votre... Ah, moi j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour les photos qu'on a prises au musée d'art et d'archéologie du Périgord à Périgueux, qui nous a gentiment ouvert ses portes tout un mardi, et donc on a pu faire toutes les photos qu'on voulait. Et donc on avait pris des photos du mannequin qui représente Frida Kahlo et de Hokusai. Et j'avoue que ces deux photos qui sont ici, là, et celle-ci qui a été prise dans le parc du musée, avec le cerf, et donc j'aime beaucoup la représentation de Frida Kahlo avec ses cornes comme ça et ses bois, et puis celle qui représente Hokusai avec le vase japonais et le mélange de l'art asiatique avec le mannequin que je venais juste de faire. Voilà, c'est mon coup de cœur actuel, ces mannequins-là, et les photos du MAP sont vraiment très très belles. Merci à vous deux. Alors vous êtes à Thonon jusqu'au 26 septembre, je crois, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.